Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un partage de- d'une chose que je viens de trouver tout à l'heure et que j'ai trouvé que ça correspondait avec notre dîn et que je souhaitais vous partager. J'espère que vous apprécierez. Donc, Bismillah, ce sont donc les 7 principes du vainqueur ou ce qu'ils appellent le code du Bushido. Donc, le code du Bushido fut élaboré par les Japonais il y a plusieurs centaines d'années. L'objectif était d'offrir un contenu humain et honorable aux luttes des guerriers samouraïs. Ce code n'est pas considéré comme une liste de commandements, mais plutôt comme un processus à développer et à appliquer. Le code du Bushido est un ancien catalogue de principes qui est né au Japon. Dans un premier temps, il était utilisé de manière stricte par les samouraïs. Le terme Bushido signifie la voix du guerrier. Il a inspiré la réalisation d'un film portant le même nom. Pour les guerriers japonais, le code du Bushido n'était pas uniquement une liste de principes qui devaient être appliqués au pied de la lettre. Comme la traduction le démontre, il s'agit d'un chemin, un processus. En d'autres mots, le code du Bushido devait être compris comme un guide permettant d'arriver à être. Il ne représentait pas une liste de commandements non discutables. L'objectif principal du code du Bushido était de développer des guerriers capables de lutter pour l'accomplissement de leurs objectifs tout en conservant leur essence humaine. Les samouraïs apprenaient également à savoir diriger une équipe en s'adaptant à des valeurs parfois plus importantes que la lutte en elle-même. Dans cet article, nous découvrirons les 7 principes qui composent ce code. Honnêteté et justice. Le code du Bushido identifie l'honnêteté comme étant l'acte d'énumération et de respect de pactes honnêtes avec les autres. Cela suppose d'être fidèle par les mots et les promesses. D'une manière ou d'une autre, les relations humaines sont un pacte continu. Parfois, les samouraïs substituaient le concept de justice à la propre conscience. Il n'existait pas de loi externe pour différencier ce qui était juste de ce qui ne l'était pas. Les personnes doivent rester fidèles à leurs principes. Selon le code du Bushido, il n'existe aucune nuance de gris, tout est blanc ou noir. Valeur héroïque. La valeur héroïque correspond simplement au fait d'être disposé à affronter les risques dans le but d'atteindre ce qui est recherché. Le code du Bushido affirme que le guerrier ne doit pas se cacher derrière une carapace comme le font les tortues. Au contraire, le samouraï prend des risques et assume le danger. Il n'agit pas aveuglément, mais avec respect et précaution. Cela lui permet de vivre pleinement et merveilleusement. La compassion. Contrairement aux guerriers contemporains, les samouraïs cultivaient la compassion. Ils la voyaient comme une expression de force à la fois intérieure et extérieure. Selon eux, la lutte n'excluait pas la solidarité vis-à-vis de l'autre et la capacité à se mettre à sa place. D'ailleurs, la compassion envers l'autre rendrait l'effort et la réussite encore plus légitimes. Le fait de se réjouir de la douleur des autres était dégradant et indigne. La courtoisie. La courtoisie est très associée à la compassion. Elle revient à éviter toute expression de cruauté ou toute démonstration inutile de force. Pour l'authentique guerrier, ne pas faire preuve de courtoisie au cours de la bataille en revient à devenir un animal. Le code du Bushido annonce que la courtoisie naît de l'audace du guerrier au cours de la bataille, mais également du respect qu'il démontre envers son adversaire, notamment lorsque ce dernier est vaincu. L'honneur. La quasi-totalité du code du Bushido tourne autour de l'honneur. Pour les samouraïs et pour les Japonais en général, c'est une valeur suprême. Être honorable, c'est agir avec droiture, en suivant des principes éthiques et en accomplissant son devoir. Les samouraïs octroient une valeur toute particulière à la conscience. Chaque individu doit être responsable des décisions qu'il prend et des actions qu'il mène. Ce que disent les autres ou ce qui est écrit n'a pas d'importance. Chacun répond indépendamment du contexte, en son âme et conscience. La sincérité absolue. Ce principe rétablit l'énorme valeur attribuée par les samouraïs à la parole. Il signale littéralement que parler et agir sont une seule et même action.
C'est une norme de conduite qui mise sur la pleine cohérence. Donner le mot, dire et promettre sont des actes liés. Un authentique guerrier sait que le mot est une arme de laquelle émanent le respect et l'autorité. Le devoir et la loyauté. Le devoir n'est pas quelque chose qui s'impose, mais quelque chose qui se choisit. Pour cette raison, chacun se doit de s'appliquer strictement à son accomplissement. Si tel n'est pas le cas, l'individu se déshonore personnellement et fait honte à celui qui le dirige ou s'occupe de lui. De plus, le vrai guerrier doit faire preuve de loyauté envers ceux qui le suivent. Ses mots et ses actions sont des empreintes, des pas dans lesquels les autres pourront marcher. Pour cela, sa responsabilité est grande vis-à-vis des autres, et il se doit d'y faire honneur. Comme nous pouvons le constater, le code du Bushido peut parfaitement s'appliquer au monde actuel. Dans notre quotidien ainsi que dans la vie en général, nous traversons de nombreux obstacles qui suscitent l'intervention de notre guerrier intérieur. Plus concrètement, notre guerrier doit faire preuve de courage, de compassion et d'honneur. Il doit tirer profit des leçons enseignées par les vieux samouraïs. Voilà, ça c'est la fin de l'article. Et je voulais juste vous le partager parce que les valeurs en fait qui sont finalement celles de ces samouraïs, je trouve qu'elles sont très très ressemblantes à celles de notre din. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager cela. Et voilà, et à bientôt Inch'Allah pour d'autres sujets. J'espère vous parler un peu plus aussi de tout ce qui concerne la survie. Voilà, on va dire un peu plus le terrain, le concret, même si voilà, évidemment que le djihad al-nafs et que toute la science d'Allah est importante, bien évidemment, dans notre djinn. Mais voilà, je pensais à des choses un peu plus terre à terre, entre guillemets, un peu plus, comment dire aussi, importantes, enfin pas importantes, mais essentielles dans le cas où la situation se gâte et qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose. Donc voilà. Inch'Allah khair, j'espère voilà, que vous aurez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et voilà, si je me suis tue pendant ce temps-là, c'est certainement pas à cause de ce qu'on a pu me dire ou pas. Voilà, j'ai partagé ce que j'ai estimé juste et bon. Après, je suis sujette bien évidemment à l'erreur comme tous les êtres humains. Mais voilà, j'essaye de suivre ce qui me semble bon et juste. Et Allah, c'est mieux. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.